Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Nous allons monter un peu, nous allons voyager un peu dans la parole. Donc, 2 Rois 4, le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Dis avec moi, un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, dis avec moi, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Dis Amen. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle a fait quoi? Elle est montée. L'enfant est mort. L'enfant dit ma tête, ma tête. Le papa dit emmenez l'enfant chez sa maman. La maman prend l'enfant, puisque c'est la maman qui a senti que cet homme qui passe ici à chaque fois, c'est pas un homme normal, c'est pas un homme naturel, c'est un homme surnaturel, c'est un oint de Dieu. Et je ne peux pas laisser un oint. Alléluia. De la même manière que Abraham, vieux qu'il était, il était un jour. Et il a vu des jeunes gens passer. Et il s'est dit non, ce ne sont pas des jeunes gens comme j'ai l'habitude de voir. Il y a quelque chose de surnaturel avec ces jeunes gens-là. Il faut que j'aille rapidement. La Bible dit que de vieux qu'il était, d'âgé qu'il était, il a couru rapidement. Il est venu se prosterner devant les 3 jeunes gens. Il a dit, s'il te plaît Seigneur, ne passe pas. Viens chez moi. La Bible dit que quand il est passé, il est venu à la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Il a mangé. Quand il a mangé, il a dit, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et tu auras un fils Abraham. La même chose. Cette femme sunamite, elle a fait la même chose. Elle a reconnu que cet homme qui passe à chaque fois, ce n'est pas un homme naturel. Est-ce que tu arrives à reconnaître le surnaturel dans un homme naturel? Aïe, 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 aïe. Elle a dit, mon mari, nous allons aménager une chambre en haut. Nous allons faire une chambre haute. Ça veut dire quoi? Et ils ont dit, dans le verset, il est dit que nous allons aménager avec des murs. Ce qui veut dire autrement, la maison n'avait pas de chambre haute. Donc ça veut dire quoi? Ils ont dû construire une chambre haute pour qui? Pour Élisée. Pour que prochainement, quand il va passer par ici, là, il puisse se retirer là pour se reposer. Il ne va pas juste manger et partir, mais il va se retirer là pour se reposer. Pour que la grâce qui repose sur lui puisse reposer dans cette chambre. Et lorsque son fils est mort, elle a dit, ah, mon fils est mort, mais je sais qu'il y a une chambre haute. Il y a une chambre haute, quelque part, où il y a un prophète qui avait l'habitude de coucher là. Il y a un prophète qui avait l'habitude de prier là. Il y a un prophète qui avait l'habitude de jeûner là. Il y a un prophète qui a l'habitude de rencontrer le Seigneur dans cette chambre là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans la chambre, elle a déposé son fils sur le lit de l'homme de Dieu, là où l'homme de Dieu a l'habitude de se coucher. Et elle a fermé la porte, elle a bloqué la porte pour qu'il n'y ait personne qui puisse venir empêcher son miracle. La parole de Dieu dit dans le verset 22,
elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, oui. Elle répondit. Ah, regarde quelqu'un, dis-lui, tout va bien. Ah, dès que mon enfant est à la chambre, tout va bien. Ah, dis, tout va bien. Dis-lui, je suis à la chambre, donc tout va bien. Elle dit, tout va bien. Son mari a posé la question. Vous savez, parfois, tu n'as pas besoin de donner beaucoup de détails aux gens. Les gens n'ont pas besoin de savoir trop de choses. Parce que quand la personne n'a pas expérimenté les mêmes choses que toi tu expérimentes, il ne peut pas comprendre ce qui est en train de t'arriver. La parole de Dieu dit que l'ange a visité une femme qu'on appelle Élisabeth. Elle était vieille. Son mari était sacrificateur. Il allait toujours au temple pour exercer son ministère. Ce jour-là, il est allé dans le temple. Il était vieux. Ils ont déjà oublié le projet d'avoir d'enfants. Ce jour-là, la Bible dit qu'un ange est apparu quand c'était son tour. Parce que c'est plusieurs sacrificateurs. Donc chacun monte à son tour. Quand c'était son tour, le tour de Zacharie, il est entré. Et quand il est entré, un ange est apparu. Il lui dit, tu auras un enfant. Son nom va s'appeler Jean. Et Élisabeth, sa femme qui était vieille, qu'est-ce qui va se passer? Cette Élisabeth-là qui était vieille, elle a eu un enfant. Elle est tombée enceinte dans sa vieillesse. Et la parole de Dieu dit que 6 mois plus tard, le même ange va visiter Marie et lui dit, une grâce t'a été faite. Elle dit, l'ombre du Tout-Puissant va descendre sur toi, va te couvrir. Et tu vas tomber enceinte. Et l'enfant que tu vas porter sera appelé le Saint-Enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Il dit, tu ne me crois pas, non? Voici Élisabeth, ta parente, qui est vieille, elle est enceinte. Si cette vieille est enceinte, et toi qui es vieille, tu ne peux pas tomber enceinte? Pourquoi l'ange ne lui a pas donné l'exemple de quelqu'un d'autre? L'ange lui a donné précisément l'exemple de quelqu'un qui est tombé enceinte miraculeusement comme elle. Parce que ce n'est que elle qui peut comprendre ce que tu es en train de vivre. La Bible dit qu'elle s'est levée. Ah, elle s'est levée. Elle a dit, non, je dois aller voir cette dame-là. Parce qu'elle a vécu la même chose que moi. Et la Bible dit que quand elle a rencontré Élisabeth, l'enfant qui est dans son ventre a commencé à tressaillir. Mais ce que j'aime dans ce verset, et que beaucoup de gens ne regardent pas, c'est que la parole de Dieu dit qu'à partir du jour où Élisabeth est tombée enceinte, elle n'est plus sortie de sa chambre jusqu'au 6e mois où elle a rencontré Marie. Elle n'a plus parlé à quelqu'un. Elle n'a pas dit à quelqu'un, je suis enceinte. Elle n'a rien dit. Elle était cachée. Parce qu'elle s'est dit en elle-même. Elle s'est dit en elle-même, ce miracle-là, je dois le garder. Est-ce que tu gardes ton miracle? La parole de Dieu dit que cette femme, elle a enfermé son enfant à la chambre haute. Est-ce que tu t'enfermes à la chambre haute? Ou bien tu es distrait? Elle dit à son mari, tout va bien. Puis, je suis au verset 24, elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route, sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien, ton mari et ton enfant se porte-t-il bien? Elle répondit, bien. Pourquoi elle a dit bien? Parce qu'elle parlait à Géasi. Je ne suis pas venu te voir. Toi, tu es le serviteur du prophète. Je suis venu voir le prophète. Donc pour toi, tout va bien. Quand je serai devant le prophète, je vais lui dire sur pourquoi je suis venu. Oui, mais ton problème, c'est ça en fait ton problème. Ton problème, c'est que tu parles partout. Tu parles partout. Tu parles. Tu es comment même? Dis-ce que toi, tu es comment même? Elle répondit bien. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Un prophète qui peut voir jusqu'à dans la chambre du roi et entendre ce que le roi dit avec sa femme. Dieu lui a caché que cette femme-là, elle avait des problèmes. Mais toi, tu commences à te plaindre. Mais je suis dans les problèmes, personne ne sait, le pasteur ne m'a même pas appelé,
Le pasteur ne demande même pas comment je vais. Personne ne sait à l'église comment je mange. Personne ne sait comment je rentre. Le prophète qui voit tout n'a pas vu. Il dit, cette femme-là, elle est dans la médecine et Dieu me l'a cachée.